Bonsoir et bienvenue à cette édition d'Actu 30 consacrée essentiellement à la page rétrospective de l'actualité de la semaine telle que diffusée par votre magazine. Mais avant de prendre la rétrospective, mesdames et messieurs, le président de la République, Joseph Kabila, a adressé ses condoléances aux Nations Unies, mais à la famille biologique de Kofi Annan, mais aussi à ses proches. Dans un communiqué signé par son directeur de cabinet, Joseph Kabila a appris avec consternation le décès de l'ancien secrétaire général des Nations Unies et rend hommage à ce diplomate de haut niveau qui a fait honneur à l'Afrique et dont la performance dans l'accomplissement de ses hautes charges a été saluée par le monde. Au nom du peuple congolais et du gouvernement de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila salue la mémoire de l'illustre disparu pour sa contribution remarquable à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Il adresse ainsi ses condoléances à l'Organisation des Nations Unies, à sa famille biologique ainsi que à ses proches. La semaine pour votre magazine Actu 30 a commencé par le dîner offert par le président de la République à une centaine d'officiers des FARDC et de la police nationale congolaise à la cité de l'Union africaine. Après ce dîner, Joseph Kabila a visité la voirie urbaine de la capitale Kinshasa. Vous allez suivre également lundi la matinée politique de la plateforme électorale Ensemble pour le changement qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe. Bien avant le dîner offert par le chef de l'État aux généraux de l'armée et de la police nationale congolaise, Joseph Kabila s'est d'abord entretenu avec les officiers de FARDC. Joseph Kabila leur a donné des directives et instructions relatives à leurs nouveaux grades et fonctions. Après l'entretien, ils étaient au total 5 généraux de l'armée, 11 lieutenants généraux, 40 généraux majors et 143 généraux des brigades, dont 4 femmes conviées à dîner avec le chef de l'État. Ce repas est un symbole de communion avec ceux qui ont fait don de leur vie à la nation, a dit le ministre de la Défense. C'est pour nous un grand symbole, un symbole pour témoigner que nous communions avec ceux qui ont fait les dons de leur vie pour la nation. Ils sont sacrifiés pour le pays. Et nous partageons un repas avec ceux-là. C'est un symbole que j'ai beaucoup admiré. C'est ça le sens que je peux donner au repas qu'on a pris ensemble, et les officiers généraux de l'armée et les officiers aussi de la police nationale autour de leur chef, le président de la République. S'en est suivi une série de séances photos pour immortaliser la rencontre avec le commandant suprême des forces armées congolaises. Le dîner fini, le président de la République a effectué une ronde dans quelques communes de la capitale pour se rendre compte de l'état de la voirie urbaine. Au niveau du pont Makelele à Bandalungwa, le cortège du chef de l'État a été bloqué par les Kinois qui voulaient à tout prix le voir et le saluer. Dans l'assistance, plusieurs têtes d'affiches de partis membres du regroupement politique Ensemble pour le changement, chacun accompagné d'une cinquantaine de sympathisants. Pour l'orateur, l'objectif de cette rencontre est de faire l'état de lieu sur la candidature de Moïse Katumbi. Le calendrier électoral est déterminé par la CENI. C'est dans son pouvoir. Le Conseil d'État peut faire injonction à la CENI pour réouvrir. Et si Moïse Katumbi n'a pas été candidat, ce n'est pas par son fait, c'est par le fait du prince. C'est l'arbitraire du pouvoir. Et nous nous battons pour la démocratie dans ce pays. Nous n'acceptons pas d'être vaincus sur ce terrain. Si le peuple congolais a pu triompher de Joseph Kabila, qui voulait un 3e mandat et modifier la Constitution, il va l'emporter également face à l'abus du même pouvoir qui veut empêcher que Moïse Katumbi ne puisse revenir. La candidature commune de l'opposition est géniale pour Délice Sanga qui s'inscrit
en faux contre toute opposition de la majorité présidentielle. La candidature commune comme un choix assumé au sein de l'opposition, oui, mais comme un choix issu des calculs tactiques de la majorité, nous disons non. Ainsi, l'appel est-il lancé à l'opposition pour plus de vigilance sur la machine à voter et sur le 10 millions d'électeurs fictifs cachés par la majorité présidentielle. Tokotelema pona makambo misatu. Ya liboso pona kosenga te Moïse Azongo. Pe tokosala marche monene. Ya mibale tolingi élection sans machine à voter. Ya misato tokolukate fichier électoral wana basokola yango balongola bato bazangi ba empreinte avant tokende une élection pour le peuple congolais à Lomba. En attendant que tout soit décompté sur le dossier de Katumbi, Ensemble pour le changement envisage de fortes mobilisations de l'opposition face aux enjeux politiques de l'heure. Le 23 décembre, Katumbi président. De plus en plus, la question de l'inéligibilité du sénateur Jean-Pierre Bemba fait du chemin à travers l'opinion nationale congolaise. Au mouvement de libération du Congo, on recadre le débat. Là-bas, on parle d'une déformation ou d'une mauvaise lecture de la loi congolaise en la matière. C'est le secrétaire général du parti, F. Bazaïba, qui le disait au cours d'une déclaration. Vous suivrez aussi mardi la commission électorale nationale indépendante, du moins les précisions du président de la CENI sur les moyens logistiques dont devra disposer très bientôt la CENI en vue d'organiser les élections prévues le 23 décembre prochain. Nous voulions fixer l'opinion quant à ça. C'est vrai, il est condamné en première instance, mais ce n'est pas conformément à la loi électorale. Je voudrais d'abord dire ceci. La corruption et la subornation des témoins, la subornation, ce sont deux concepts différents. Corruption, subornation, deux concepts différents. Dans le lexique des termes juridiques, chaque concept a sa définition propre. Et ces concepts-là, en termes d'infraction, chaque infraction, que ce soit l'infraction de corruption, l'infraction de subornation, chaque infraction a sa propre disposition dans notre code pénal. En l'occurrence, la corruption, c'est l'article 147 du code pénal congolais. Et la subornation des témoins, c'est l'article 129 du code pénal. Donc si les législateurs avaient pensé qu'on pouvait procéder à l'analogie, on pouvait le faire, le mettre dans une même disposition. Donc il n'y a pas d'analogie entre les deux concepts. Et à la Cour pénale internationale, l'infraction de subornation, c'est à l'article 70 ou 70.c. Et notre loi électorale, ici présente, dispose clairement des conditions d'éligibilité et de l'inéligibilité. Et c'est l'article 10 qui donne toute une panoplie, une déclinaison des conditions où on ne peut pas être éligible, sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles. Parce qu'au départ, tout Congolais âgé de 30 ans, Congolais d'origine, a le droit d'être candidat président de la République. Mais à quel moment on est inéligible? C'est l'article 10. Et nulle part dans cette panoplie des 10 points de l'article 10, les mots, les concepts subornation existent. Donc nous avons vraiment voulu fixer l'opinion à ces sujets. Le président de la CENI s'est dit satisfait de l'évolution jusque-là du processus électoral. Corneille Nangaa faisait entre autres allusion au bon déroulement de l'opération de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle. Nous ferons en sorte que pas un seul jour ne soit perdu,
cap vers les élections du 23 décembre, a dit le président de la centrale électorale. Quant à la logistique, la CENI indique son président disposera, sur financement propre, d'une flotte importante pour le transport de matériel. La CENI disposera de 7 hélicoptères neufs achetés qui seront pilotés par des jeunes Congolais dont l'âge varie entre 21 et 27 ans. Encore en formation au Soudan du Sud. 7 avions dont un Boeing 300, un Boeing 375, 2 Boeing 721, un DC-8, un Antonov, 2 Antonov Hiroshi. La CENI disposera entre autres de 130 camions et 195 pick-up. Le président de la CENI annonce que la centrale électorale dispose à ce jour de 3 centres d'approvisionnement en matériel, la Chine, la Corée du Sud et l'Inde. La Chine fournira la quincaillerie électorale, l'Inde fournira tout ce qui est énergie comme les panneaux solaires et la Corée du Sud les machines à voter. Au total, la centrale électorale attend l'arrivée au pays de plus ou moins 300 conteneurs des matériels qui arriveront via le port de Matadi, Dar es Salaam et Mombasa. Candidat retenu parmi les 26 à la Commission électorale nationale indépendante, Félix Tshisekedi Tshilombo a présenté le mercredi dernier son programme gouvernemental dénommé « Avec le peuple pour un nouveau départ ». Enveloppe globale 86 milliards de dollars américains. Ainsi, il compte rebooster l'économie nationale congolaise. Il en a aussi profité pour répondre à ceux qui parlent de son manque d'expérience. Suivez. Plusieurs personnalités politiques de l'opposition et de la société civile ont pris part à la présentation du programme du gouvernement de Félix Tshisekedi, candidat président de la République. Dans la salle aussi, le corps diplomatique. C'est un programme très ambitieux que propose le candidat président. 86 milliards de dollars, soit 25% du PIB répartis sur 10 ans. Je m'engage à faire de la lutte contre la corruption, fléau dont les proportions se chiffrent par milliards, notre cheval de bataille. En 2018, le revenu moyen annuel d'un Congolais en dollars est de 458 dollars par an. C'est-à-dire que le citoyen congolais vit misérablement aujourd'hui avec 1,25 $ par jour, alors que la contribution du PIB au budget annuel n'est que de 5 milliards de dollars américains. Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être, en portant cet indice à 4 288 dollars par an, soit 11,75 $ par jour. Pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 86 milliards 31 dollars, soit 25% du PIB qui sera réparti sur 10 ans. Candidat président de la République, Félix Tshisekedi entend assainir le climat des affaires et mettre en place une charte d'investissement. Je vais faire de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo un atout majeur pour son développement socio-économique en confiant au comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille, le COPIREP, en sigle, dont les missions seront repensées, la responsabilité d'établir l'état d'avancement du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. De même, je vais mettre en place une charte d'investissement qui va activer un système fiscal incitatif relatif aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes ainsi qu'aux petites et moyennes industries PME. Changer les mentalités. Que les uns et les autres parlent de son inexpérience, Félix Tshisekedi s'en moque, mais il dit être expérimenté dans le respect des droits humains plutôt que dans le pillage des ressources de l'État. Je n'ai pas d'expérience dans la gestion et la pédagogie de la chose publique. Mais en revanche, j'ai de l'expérience dans le respect des droits et des libertés. Pour ce qui est du financement de sa campagne électorale, le candidat président de l'UDPS compte sur l'apport des militants. À l'UDPS, nous comptons sur le soutien de ceux, des gens de bonne volonté qui montrent et je prends l'engagement, chers
évidemment le montant de ce budget, de cette cagnotte qui consistera à m'accompagner dans ce que je ferai. Je profite de cette occasion pour lancer à l'opinion ce que j'avais annoncé lors de mon meeting du 24 avril à la Chambre. L'opération 1 $. Je compte donc sur nos compatriotes et je sais que l'UDPS a des millions de combattants et de sympathisants à sa cause. Et je suis sûr qu'avec le rapport, nous allons pouvoir nous constituer un butin de guerre, entre guillemets. Et cette guerre qui nous amènera jusqu'à la victoire en décembre prochain. Entre-temps, l'opposition présentera un programme commun qui sera défendu par un candidat unique. Jeudi, c'était la première conférence de presse du comité stratégique du Front commun pour le Congo. Cela après la nomination de Emmanuel Ramazani Shadari comme son candidat président de la République au FCC. On salue et rend hommage à Joseph Kabila qui a tenu promesse. Et désormais, Ramazani Shadari peut compter avec l'appui de tous les partis et regroupements politiques membres du FCC. Le comité stratégique du Front commun pour le Congo affiché complet. Dans son mot d'introduction, le directeur de cabinet du chef de l'État a d'abord rendu hommage à Joseph Kabila. Il a fait ce qu'il avait promis. C'est un grand homme, dit-il. Le premier, c'est celui de rendre hommage à un grand homme, un grand Africain, Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange. Ce qui était attendu et qui du reste il a promis, c'était le respect des règles de jeu en ce qui concerne particulièrement le nombre de mandats présidentiels. Un grand exemple est venu d'en haut, c'est celui du respect de la loi fondamentale, du respect des règles établies. Et ces respects-là devraient, n'est-ce pas, aussi être exigés de tous les acteurs de la scène politique, mais également de tous les peuples congolais. Néhémie Mouilania salue la décision de Joseph Kabila de désigner Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat du FCC, cela après plusieurs consultations. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette désignation a été laborieuse. C'est dire que c'est tout un processus participatif qui a abouti à la désignation de cette candidature. Aujourd'hui, M. Emmanuel Ramazani Shadari bénéficiera des soutiens de tous les regroupements membres du Front commun. Nous lui adressons nos vives, chaleureuses félicitations. Le directeur du cabinet du chef de l'État invite les Congolais à souscrire à la vision du FCC. Que la population congolaise puisse croire réellement à cette force politique comme celle qui soit porteuse de l'espérance pour cette nation. Voilà pourquoi nous serons demain par devant cette population pour solliciter ce suffrage, son suffrage, n'est-ce pas, de manière à ce qu'il puisse donner au front les moyens de sa politique. Il a fallu passer déjà au choix de notre candidat étant donné le calendrier électoral. Et donc les autres dynamiques qui sont en cours, donc la mise en place du programme, le faire connaître, tout en respectant la loi électorale, parce qu'il ne faudra pas que l'on commence une campagne précoce. Il faudra bien attendre le moment venu pour pouvoir officiellement s'exprimer en disant notre manifesto, notre projet de société, notre vision du monde, notre programme de gouvernement, nos projets, et ainsi de suite, comme tout autre processus. Et je crois qu'on est peut-être un peu allé vite en besogne en voulant savoir ce que nous faisons. Il y a certainement des gens qui ont lancé le programme dans la confusion, en citant de montants faramineux, pour essayer de jouer aux attrape-nigo. Nous sommes une structure de gouvernement, donc nous devons être caractérisés par le sérieux
tant le travail à faire, et on ne va pas se laisser aller à des déclarations à la porte-pièce, des chiffres sans aucun fondement, sans aucune attache avec la réalité. Nous travaillons en profondeur et à chaque moment, le fonds vous conduira à des étapes importantes. En tout cas, la plus délicate a été franchie, le reste pouvant se passer sans beaucoup de problèmes, parce que beaucoup pariaient sur le non-avènement d'une candidature unique, et le CC a prouvé que c'était possible de respecter et l'esprit de la lettre de la Constitution, mais aussi de rester dans une large coalition qui permet que ce pays soit dirigé de façon efficace afin d'avoir des majorités solides. Donc les autres étapes arrivent, la structuration du fonds lui-même, la mise en place des textes qui le caractériseront, la mise en place des équipes de campagne, dans l'ordre, tout à fait, vous savez, nous avons parfois une tendance à l'exactitude mathématique avec le chef de l'État, chaque chose son temps. Et vendredi, nous allons revenir sur le discours du président de la République au 38e sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Joseph Kabila prononçait ainsi son tout dernier discours devant ses pairs en tant que président de la République démocratique du Congo. Pour son tout dernier passage à la tribune du 38e sommet de la SADC, polyglotte, c'est en anglais que Joseph Kabila, chef de l'État congolais, s'est exprimé devant ses pairs de la sous-région. Dans son adresse, Joseph Kabila a remercié dans un premier temps tous les anciens présidents de la SADC pour toute l'expérience partagée au cours de 2 dernières décennies. En second lieu, Kabila s'est tourné dans le même sens vers ses pairs encore au pouvoir. À propos de la démocratie dans son pays, le chef de l'État congolais estime que le processus est irréversible en dépit des difficultés rencontrées ici et là. En conclusion de son discours, Joseph Kabila a exhorté cette organisation sous-régionale à veiller aux principes fondateurs de la SADC. À défaut de dire adieu à cette institution, Kabila a préféré dire au revoir aux uns et aux autres. C'est la période des vacances et samedi, nous avons consacré tout un dossier aux vacances, mais également à la préparatif des rentrées scolaires parce que, rappelez-vous, dans près de 3 semaines, les écoliers et écolières reprendront le chemin de l'école. Le casse-tête des parents pour préparer la rentrée scolaire, mais également la mévente dans le marché de la capitale, comme le marché Pascal, où se sont rendus nos reporters. Suivez. Au beau vieux temps de Kinlabel, jusqu'à la décennie 70, voire 80, voir les enfants passer les vacances hors du foyer familial était monnaie courante. En son temps, vu le niveau de vie élevé dans la capitale, on pouvait se permettre ce genre de vacances. Loin de tout luxe, cela permettait le renforcement de liens familiaux entre les uns et les autres, tout en s'ouvrant au monde extérieur. Envoyer les enfants en vacances quelque part, chez un membre de la famille, ou soit chez un ami, je ne trouve pas ça vraiment mauvais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que normalement, nous vivons dans un environnement où les gens se voient d'abord difficilement. On se déplace difficilement. Et c'est pendant ces temps-là que nous pouvons aider nos enfants de se rencontrer avec d'autres enfants aussi. Là où ça devient un peu désavantageux, c'est quand vous envoyez l'enfant et que là où vous l'envoyez, vous n'êtes pas sûr que l'éducation qu'il a reçue chez vous, et c'est la même éducation qui va continuer aussi là-bas. La maison ou le milieu dans lequel l'enfant évolue, des fois ça devient une routine pour l'enfant. Il faut aussi l'amener ailleurs, vers un autre monde, une autre famille, aller s'ouvrir, voir aussi ce qui se passe ailleurs, en telle sorte que quand il reviendra, et l'enfant va s'ouvrir à la société. Au-delà des difficultés financières, certains pensent que les vacances à domicile constituent une façon de veiller sur la bonne éducation des enfants. Non, pour moi, ce n'est pas bien, puisque l'oncle a aussi ses charges. Quand il est là-bas, il a ses enfants, il a sa femme. L'oncle doit assurer la responsabilité qu'il a.
jamais je ne peux pas mener l'enfant pour qu'on lui prenne en charge. Moi-même, sa maman, je ne manque pas quelque chose, l'argent pour acheter les fournitures scolaires, non. Mais il ne faut pas aussi donner la charge à quelqu'un que quand il va jouer là-bas, quand il va rester là-bas et après on va l'amener avec le cahier, avec les uniformes. Là c'est être paresseux, c'est être irresponsable. Les temps de vacances hors du foyer familial est révolu pour diverses raisons. N'empêche que les parents offrent des vacances dignes de ce nom à leur progéniture, même en cette période de vaches maigres à Kinshasa. À l'approche de la rentrée scolaire, les vendeurs indiquent ne pas écouler leurs marchandises, surtout ceux qui vendent essentiellement des articles scolaires. La vente tourne au ralenti. Ici, au marché Pascal, c'est à peine qu'un article est vendu. Non, ça ne va pas. Les parents n'ont pas assez d'argent. Souvent, ils viennent nous demander et après, ils n'achètent pas. Souvent, nous avons un grand problème ici avec les expatriés. Nous ne sommes pas jaloux de nos frères indiens et chinois. Mais souvent, ils revendent les choses, un paquet de cahiers. Comment vous le faites? Ça ne se passe pas vraiment bien. Les années précédentes, c'était un peu bien. Maintenant, ça. Regardez ici, la rentrée, il n'y a pas assez de gens. Nous ne vendons presque pas. Les parents se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les écoles deviennent aussi nos potentielles concurrentes. Alors que nous sommes aussi parents, nos foyers vivent de ce commerce. Il devient pour nous difficile de vivre. Je suis ici depuis le matin. Je n'ai rien vendu comme article. C'est vraiment très inquiétant. Les parents disent éprouver d'énormes difficultés pour préparer la rentrée des classes. Cette année scolaire nous inquiète plus. Tout devient trop coûteux. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour acheter des articles scolaires. L'État ici s'est dit à la situation financière, j'ai connu un peu certaines situations financières, mais Dieu m'a permis d'avoir quelque chose, raison pour laquelle je suis venu ici acheter 2 uniformes pour mes enfants. La rentrée scolaire 2018-2019 est fixée au 3 septembre de l'année en cours. À Kinshasa, les rentrées scolaires se succèdent mais ne se ressemblent pas. À 3 semaines de la rentrée de classe, il n'y a pas une bousculade dans les maisons de couture, comme en témoignent ces images tournées dans la commune de Kitambo. Les couturiers s'y plaignent. Par rapport à la possibilité, l'année passée, recevoir mingi uniforme. Mais en tout cas, pour le moment, tout le monde a moins de difficultés. Parce que même bilamba ya uniforme ya bana classe ezokotate souvent bakalibanda kokota to remarquer que zanini bon to remarquer que na école bakomi ko obligé que bana ba late surtout uniforme ya école nakolo ba soki ba parents mibale misatu boyende ba koti na ndako mais engouement eza penza te. Le parent donne eux, des avis divergents quant aux causes de cette situation. Parfois, il y a dans certaines écoles où on souhaiterait que les uniformes aient un caractère unique. Comprenez, avec qui sont, je ne sais pas, tout ça. Bon, si on laisse à chacun d'amener son uniforme, il y a des gens qui vont mettre je ne sais pas quoi ici, les autres vont mettre je ne sais pas quoi. Bon, le résultat de l'affaire, c'est un peu de l'anarchie. Les exigences pécuniaires, pour tout dire, donnent du fil à retordre aux parents qui pourtant désirent ardemment voir leurs enfants se rendre à l'école. Cette réalité entraîne de conséquences énormes sur la scolarité des enfants. Ainsi se termine cette édition de la rétrospective Actu 30. Merci beaucoup de l'avoir suivi au nom de l'équipe restreinte de dimanche. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.